Alors ici, nous allons réaliser un graphique en courbe. Alors bien évidemment, on va sélectionner nos données et on va voir que justement l'étape 2 concernant la sélection des étiquettes en ligne et en colonne va avoir son importance. Donc comme d'habitude, je clique sur le bouton insérer un diagramme. Je vais choisir cette fois comme type de graphique en ligne. Je vais prendre des lignes seules ou des points et des lignes, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et vous remarquez tout de suite que là il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Eh bien c'est justement là où l'étape 2 va être intéressante puisqu'elle va nous permettre de solutionner ce fameux problème parce que vous remarquez ici que ça ne correspond absolument pas aux données que l'on veut représenter. Donc je vais cliquer sur le bouton suivant et on se rend compte ici qu'il y a un petit souci. Pourquoi? Parce que bien évidemment on constate que nos données sont organisées en ligne, notre série de données est organisée en ligne, mais le tableur lui a considéré que les données étaient organisées en colonne. Alors pourquoi il a considéré que les données étaient organisées en colonne? Eh bien tout simplement parce qu'on a ici affaire à deux séries de données qui sont chiffrées. Sur la première ligne, on a les années qui correspondent à nos étiquettes de données, et sur la deuxième ligne, on a donc les valeurs correspondant à l'évolution du montant des ventes qui correspond vraiment à notre série de données. Donc à partir de là, Calc n'arrive pas à se débrouiller, à savoir quelles sont les données qui doivent être représentées réellement et quelles sont les données qui servent d'étiquette. Donc pour ce faire, on va utiliser donc les éléments correspondant à l'étape 2, c'est-à-dire qu'on va bien préciser à Calc que les données sont bien organisées en ligne, mais en cliquant sur ces données-là, on se rend compte que lui, il veut nous représenter les deux séries de données, d'accord? Et donc on va lui dire que la première ligne est une ligne d'étiquette. À partir de là, vous remarquez que le graphique est complètement juste et donc on va pouvoir travailler sur les étapes suivantes de la réalisation du graphique. Donc je clique sur suivant, mes données sont bien sélectionnées. Éventuellement, si j'aurais voulu par exemple comparer les ventes de deux magasins, j'aurais eu une deuxième série de données, j'aurais pu l'insérer à ce moment-là, bien qu'il soit plus simple de tout sélectionner d'un coup au début de la réalisation du graphique. Et je vais cliquer sur suivant. Alors comme titre, je vais remarquer évolution du montant des ventes. Et encore une fois, je ne vais pas afficher la légende. Pourquoi? Parce que je n'ai qu'une seule série de données. Je peux ici directement saisir le titre de l'axe Y et je vais marquer par exemple montant en euros. Voilà, je clique sur le bouton terminer et on se rend compte que le tour est joué. Alors, à ce niveau-là, je vais pouvoir formater les différents éléments et notamment formater le titre de l'axe Y. Alors, si je clique sur formater le titre de l'axe Y, je vais pouvoir donc modifier bien évidemment le format du titre, comme précédemment, avec l'alignement, les zones, etc., etc. Mais je vais surtout pouvoir travailler sur l'orientation du texte. Si je clique sur l'orientation du texte et que je me mets à 0 degré, vous voyez que le texte il va être horizontal et donc je vais pouvoir déplacer mon titre et je vais pouvoir de cette manière-là augmenter ma zone de traçage. Si j'augmente ma zone de traçage comme ça, vous vous rendez compte que mon graphique, alors je vais peut-être un petit peu trop augmenter, je vais la réduire un peu, voilà, encore un peu. Voilà, vous remarquez que mon graphique correspond à quelque chose d'un petit peu plus correct par rapport à ce que j'ai souhaité. Voilà, vous pouvez maintenant faire les différentes modifications qui vont vous permettre de réaliser votre graphique.